Allez, maintenant je pense qu'on va basculer avec Sonia Jolie-Johnson. Sonia Jolie-Johnson, Mathieu. Ouais, déjà là. Là, elle est déjà là, effectivement, avec sa foulée. Elle va venir prendre le meilleur temps, vous le voyez. Sonia Jolie-Johnson, meilleur temps à l'arrivée. Elle améliore de 25 secondes le temps de Jérôme Jeannot. En presque local, hein, Mathieu. Pas très loin, dans le 78 de Guyancourt. Oui, c'était une petite surprise de la voir s'élancer aussitôt. Mais elle a l'air d'avoir rectifié le... intéressant hein, cette vue, regardez, on voit là, le format A3 en sprint, c'est pas si souvent. Effectivement, une grande carte, attention à pas glisser Sonia. Oui, parce qu'on a un parcours un peu tout en longueur qui ne tenait pas pas forcément sur un 4. Allez, effectivement, on est donc avec Sonia Jolie-Johnson qui pour l'instant a le meilleur temps provisoire, on le rappelle, ça a été amélioré au TV1 hein, par Violette Dupuis. Et puis derrière on va attendre notamment Fanny Delay, Tess Basset, Yael Mallard, Lucie Gaudion et Ambre Dufour. Ambre Dufour, la dernière à s'être relancée. On va attendre maintenant, vous le voyez sur vos écrans, Amaya Roche, donc la nouvelle coureuse du sud-ouest, ancienne d'Albertville, évidemment Amaya, brosse de Souston, pour préciser les lieux ouais, de qu'on cette... attend, et regarde, on l'attend, derrière. Mais elle va être derrière. Effectivement, Amaya Roche qu'on ne voit pas là à l'écran, elle sera derrière, elle sera même certainement derrière Jérôme Jeannot. Et oui, parce qu'il y a plus de 10 secondes encore effectivement. De ce couloir d'arrivée. Allez, Amaya Roche pour une place sur le podium. Ça va être quand même assez serré. C'est pas impossible effectivement pour terminer fort pour Amaya Roche. Voilà, avec cette vitesse, attention dans le couloir, effectivement, Amaya Roche qui va prendre le 3e temps. 3e temps à 1 seconde derrière Jérôme Jeannot. C'est bien arraché dans le couloir. 26 secondes de retard, 1 seconde par rapport à Jérôme Jeannot. 13,41, donc le temps de Sonia Jolie-Johnson. Jérôme Jeannot 2e avec 25 secondes de retard et donc Amaya Roche 3e avec 26 secondes. Allez, on attend maintenant au TV1 Mathieu. Les deux étaient à égalité au pré-warning, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, on l'a dit, hein, ça risque de faire des courses serrées et là ça s'est joué à la seconde. Allez, avec Tess Basset pour la SUL Sport Nature de Villeurbanne. Tess Basset en approche de ce TV1. Et ça sera dans les temps hein, de Sonia Jolie-Johnson. Il lui reste une petite poignée de secondes, elle va passer derrière, mais elle est au contact. Là, effectivement. La cousine des deux Basset que vous avez vu tout à l'heure en avant-course. C'est pareil, on ne sait plus quoi en faire, mais c'est tant mieux parce qu'ils sont tous plus talentueux les uns que les autres. 6 secondes de retard. Donc regardez, Fanny est déjà là. Ça c'est intéressant, ouais. Fanny Delay, là qui fait un gros départ. Effectivement. Allez, là voilà Fanny Delay qui passe avec donc son temps qui va s'afficher. Fanny, et bon on l'a pas eu, on va vous le donner juste après. Allez, on rebascule sur l'arrivée avec Laura Martin, Mathieu. Laura Martin sur la ligne d'arrivée. Ouais, Laura, elle est un peu plus loin. Derrière. Elle est un peu plus loin. Elle naviguait autour de la minute de retard. La voilà Laura Martin qui va prendre certainement le 5e temps. Alors que là c'est Lola Le Borgne. Non, c'est Sacha Flandrin, pardon, j'ai une bêtise. C'est Sacha Flandrin, pardon, qu'on a à l'écran et qui prend le 2e temps à l'arrivée. 9 secondes de retard, tout simplement, pour Sacha Flandrin sur Sonia Jolie-Johnson. Ouais, j'étais en train de vérifier si on avait le chrono de Fanny à ce passage, là où Lucie est en train de débouler. Allez, attention, c'est pas le là cas, on est avec regardez. Lucie Gaudion, hein. Lucie Gaudion qui vient de passer et qui prend le meilleur temps. Alors vous l'avez pas, c'est pas la bonne incruste là en bas à gauche, mais c'est le meilleur temps pour Lucie Gaudion en 7,07. Voilà, vous l'avez maintenant à l'écran. 7,07, elle améliore. Le meilleur temps, sauf qu'on ne sait pas le temps de Fanny Delay. Oui, c'est vrai qu'effectivement, le chrono de Fanny ne s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté malheureusement. Donc là, on est un peu en aveugle entre les deux favorites. En tout cas, effectivement, Lucie Gaudion qui a l'air d'être dans le match 7,07. Qui améliore de 47 secondes le temps de Sonia Jolie-Johnson quand même. Grosse performance, gros départ pour Lucie Gaudion. Oui, mais attention, elle est... attention, non, on le sait, Lucie Gaudion. C'est une des favorites du jour, évidemment. C'est une des favorites, elle aime bien ses formats urbains. Elle nous l'a déjà prouvé à maintes reprises, donc c'est pas une grosse surprise, mais malheureusement, ou tant mieux pour le suspense, on n'a pas le chrono de Fanny Delay. Effectivement, on le verra au TV2, le chrono de Fanny Delay certainement. On va attendre là sur l'aire d'arrivée maintenant dans quelques instants. Ça sera certainement Violette Dupuis là qu'on attend, alors que là vous avez Sonia Jolie-Johnson, l'ensemble des postes qui s'affichent pour voir un petit peu quelle position elle avait. Alors là c'est pas Violette Dupuis. Là, c'est Lola Le Borgne Castillo qui vient de passer sous vos écrans. Violette Dupuis va être juste derrière, normalement, tenue blanche, rayée verte. Là, voilà, au loin, Violette Dupuis.
Et elle sera légèrement en retard. Vous le voyez, il lui reste 5 secondes pour en terminer, Violette Dupuis. Ça ne sera pas le titre de championne de France. Par contre, ça peut être un podium pour Violette Dupuis aujourd'hui. Ouais, attention, il en reste que 5 ou 6 à partir derrière. Hein, donc on est déjà dans le money time. Un temps intéressant pour Violette Dupuis. Elle sera 3e puisqu'elle ne améliorera pas le temps de Sacha Flandrin. Voilà, Violette Dupuis qui passe maintenant 3e place, 12 secondes de retard sur Sonia Joly-Johnson. Ah, il nous reste Mélissa Trochu, et ensuite Yael Mallard-Moulière, et ce sera Tess Bassé, Fanny Delahaye, Lucie Gaudion et Ambre Dufour. Ambre Dufour dont on n'a pas de nouvelles. Allez, on est avec Mélissa Trochu pour là aussi la Savoyarde hein, du Cox. Allez, Mélissa Trochu pour le meilleur temps, Mathieu. Nouveau meilleur temps à l'arrivée pour Mélissa Trochu, vous le voyez, 13-22, elle améliore de 19 secondes. 19 secondes le temps de Sonia. Hein, c'est costaud le temps de Mélissa. Très très belle course pour Mélissa Trochu effectivement, pour le club de cœur orientation Savoie. Ça peut jouer la médaille ça. Effectivement, hein, il en reste plus beaucoup comme derrière. 13-22. Intéressant effectivement le temps alors que on a des nouvelles d'Ambre Dufour hein, qui est passé assez loin du temps de Lucie Gaudion à 40 secondes hein, au premier pointage intermédiaire. Donc ça veut dire gros départ de Lucie Gaudion, c'est pas une surprise. On va attendre Fanny Delahaye qui est annoncée au TV2 avec là aussi au pré-warning pardon du TV2 avec là de l'avance. Ça va être intéressant. Ouais mais c'est serré, c'est très serré comme prévu et notamment la prochaine à arriver hein, Yael Mallard-Moulière il me semble qu'il d'abord Fanny Delahaye. D'abord Fanny Delahaye dans quelques instants. Yael effectivement, Yael Mallard-Moulière. Et là on repasse avec Lucie Gaudion. Intéressant, camrunner là. Lucie, c'est elle qui a fait le meilleur départ. Hein. On va voir si elle arrive à maintenir son tempo sur cette fin de course. On est au TV2 là, Mathieu, avec Lucie Gaudion qui, vous le voyez, hein, qui a légèrement de l'avance sur le temps de Fanny Delahaye. Alors là, voilà, on découvre ce TV2 hein, dans ce petit parc. Elle on est pas loin. Très proche de l'arrivée déjà. Elle va améliorer le temps effectivement. Ouais, ça sent bon pour Lucie. Très belle course là. Lucie Gaudion d'Avignon, on le rappelle. Là, il faut traverser la petite haie, on a le poste derrière. Ouh, la petite erreur, attention. Attention, la traversée là, est-ce que c'était pas une zone interdite, j'espère. Non, elle se traversait, hein. C'est du V3 qui est pas du tout V3 d'ailleurs, mais en tout cas elle avait le droit de le faire. 11 secondes de mieux, Fanny Delahaye. Elle a perdu un petit peu de sa marge. Il y a toujours de l'avance. Traversée de haie. Il y a toujours de l'avance pour Lucie Gaudion sur Fanny Delahaye. On va basculer là sur l'arrivée parce que Lucie Delahaye Fanny Delahaye, pardon. Oh là là, je me mêle les pinceaux. Fanny Delahaye ne devrait pas tarder à arriver. Oui, mais 11 secondes, là elle est très proche de l'arrivée et il n'y a plus beaucoup d'orientation à faire. Donc ça sent quand même très bon pour. Allez, là on a les deux, on a Tess Bassé et Fanny Delahaye. Fanny Delahaye donc pour Dubros de Souston qui va améliorer, ça c'est sûr. En vert qui va prendre effectivement Fanny Delahaye le meilleur temps provisoire à l'arrivée pour la coureuse du Bros. Voilà le temps final de Fanny Delahaye, 12,57. 12,57 donc Fanny Delahaye, meilleur temps, elle améliore de 25 secondes Mélissa Trochu, vous le voyez. Et donc on va attendre maintenant Lucie Gaudion, Mathieu, hein, qui ne devrait plus tarder. Il y avait quelques secondes d'avance, là voilà Lucie Gaudion. Elle avait 11 secondes, on l'a vu cafouiller un petit peu, elle a eu peur que la haie soit Allez, voilà, Mathieu, je crois qu'il n'y a pas de suspense. Elle avait de l'avance, elle a accru même encore. Et le temps de Lucie Gaudion, 12 minutes 33. Elle améliore de 24 secondes le temps de Fanny Delahaye. Ça sera donc le titre de championne de France pour Lucie Gaudion de l'OPA Avignon. Il reste plus qu'Ambre Dufour en course et on l'a vu, elle était en retard. Elle a plus d'une minute sur les dernières inter. Donc on peut vous l'annoncer. Effectivement, la victoire de Lucie Gaudion dans cette catégorie junior. Lucie Gaudion effectivement, Fanny Delahaye deuxième, Mélissa Trochu pour le moment troisième. On va attendre donc Ambre Dufour, mais ça semble assez loin pour Ambre Dufour. Ouais, il faudrait qu'elle récupère 10-15 secondes sur la course de Lucie Gaudion. En fin de course, ça paraît quand même difficile. Donc à mon avis, on peut déjà annoncer le podium
Effectivement, alors on le rappelle, hein, Mathieu, hein, nous on a sur nos écrans hein, qui s'affichent les temps évidemment. On va attendre que l'arbitre valide bien sûr la course et puis on va attendre le vidage des puces évidemment. Exactement. Mais ça a l'air d'être ok hein, pour Lucie Gaudion, ça a l'air d'être officiel. Oui, alors qu'on la suit, Lucie. Oui, alors on va quand même attendre, Ouais, parce que là, est-ce que c'est des larmes de joie ou des larmes de déception? On va espérer pour elle que c'est évidemment des larmes de joie. Alors, voyons voir. Voilà le petit replay de la course pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, allez, un premier droite-gauche dans cette école. On va voir, ça va être difficile hein, d'analyser vraiment. C'est des choix qui font pas énormément de différence. Donc ça s'est probablement joué à la pédale, hein, comme on dit. Donc voilà, une fille qui a tout simplement une meilleure vitesse. Ah, c'est ça Mathieu, on nous le dit dans l'oreillette, hein, Lucie Gaudion semblerait PM. Mauvais poinçon. Aïe. Alors où est-ce que ça s'est joué? Effectivement, quand on l'a vu à l'écran, ça semblait pas la joie pour Lucie. Non, ouais. Comme un titre de champion de France. Alors le GPS n'est pas toujours super précis en plus, donc ça va pas nous faciliter le job là pour savoir exactement ce qui s'est passé. En tout cas, elle a dominé cette course, effectivement, Lucie Gaudion. Alors où est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'elle a créé l'écart justement en gagnant du temps, en sautant un poste ou pas? Il m'a pas semblé hein, sur le replay, mais bon, c'est... Allez, on va nous donner les infos un petit peu plus tard. Ambre Dufour vient de terminer donc à la 7e place, ça sera pour Ambre Dufour. Donc ça veut dire que Fanny Delay serait championne de France devant Mélissa Trochu et donc ça serait Yael Mallard-Moulière pour la 3e place. Pour la pensionnaire de Vervins qui a décidé de se mettre en retrait un petit peu du haut niveau. Et le haut niveau, elle a encore le niveau pour venir chercher ce podium. Alors on va attendre donc les résultats, ça ce sont les résultats classement au temps qu'on nous a donné, mais on va attendre d'avoir les résultats officiels hein, validés notamment par l'arbitre, puisque on nous a signalé dans l'oreillette que Lucie Gaudion semblerait mauvais poinçon. Donc voilà le classement provisoire qui nous est proposé à la télé. Est-ce on regarde chacun de notre côté là si on a un peu des infos. On va vite le savoir. Effectivement, non. Ça y est, ça a été mis à jour. Fanny Delay donc officiel 12,57. 12,57 le meilleur temps et donc Mélissa Trochu 25 secondes en 2e position et Yael Mallard en 3e place, 4e Sonia Joly-Johnson, 5e Sacha Flandrin, 6e Violette Dupuis. C'est dur pour Lucie, hein, c'est l'ascenseur émotionnel dans le mauvais sens hein, parce qu'évidemment elle nous a entendu l'annoncer championne de France et derrière c'est vraiment le coup de massue.